Le frisson de l'arbre, un podcast généalogique par Murmure d'Ancêtres. Rendez-vous ancestral, l'étoile de bébé. Le rendez-vous ancestral est un défi qui mêle généalogie et écriture. Le principe ? Partir à la rencontre de nos ancêtres à leur époque et construire un récit autour de cet événement. J'étais venue à la Coulonge, dans l'Orne, pour le baptême de Catherine Mésange, mon ancêtre à la 11e génération. Mais finalement, au lieu d'aller à l'église, je me dirigeais vers la maison de ses parents. Je frappais, pas de réponse. Pourtant, Françoise Salle, épouse Mésange, était forcément là. On était juste après la naissance du bébé, et donc les relevailles n'avaient pas encore été accordées à sa mère. De plus, il y avait de la fumée qui sortait de la cheminée et de la lumière filtrant aux fenêtres. Je décidai d'entrer. Un petit chaudron était en train de mijoter lentement dans la cheminée. Seul le doux frémissement du ragoût troublait le silence de la maison. La porte de la pièce voisine était entr'ouverte. Je m'approchai. Le petit Pierre, âgé de 3 ans, n'était pas visible. Mais Françoise était là. Non dans son lit, garni d'une couette, oreiller et traversin, au chaud sous une couverture de sarge, comme je l'imaginais, mais par terre, agenouillée. Elle me tournait le dos. Elle était devant un grand coffre de bois de frêne ouvert, la clé encore dans la serrure. Son coffre de mariage, j'imagine. Les aunes de tissu, draps, serviettes, et même l'habit de noces reçu lors de son contrat de mariage s'y entassaient. Je m'approchai. Françoise tenait serrées dans ses mains quelques pièces de toile. Les larmes inondaient son visage. « Françoise ?» Pas de réponse. J'appelai encore un peu plus fort cette fois. « Françoise ?» J'avançai davantage et lui touchai l'épaule. « Françoise, puis-je vous aider ?»« Que tenez-vous là ?»« C'est... Oui ? Ce sont des toiles que j'ai cousues et confectionnées pour Marie. » Je comprenais mieux maintenant. « Marie, votre première-née ?» Oui. J'avais préparé des linges pour l'emmailloter et la tenir au chaud pour aller à l'église la faire baptiser. Malheureusement, elle n'a pas eu besoin du petit linge que je lui avais préparé. Aussitôt après décédée et inhumée, qu'a dit le curé. Alors, j'ai remisé ces toiles dans mon coffre. Et 3 ans plus tard, tu les as ressorties, n'est-ce pas ? J'étais passée au tutoiement sans m'en rendre compte. Oui, pour Marguerite, née et décédée le même jour. Elle non plus ne les a pas utilisées. Puis est venu Pierre, et aujourd'hui Catherine. Oui. Mais aura-t-elle le temps de les user ? Elle serra contre elle les toiles destinées à l'usage du nourrisson et étouffa un sanglot plein d'appréhension pour l'avenir de cette petite fille dont les 2 aînés n'avaient pas vécu. Le mois de janvier 1685 soufflait sa fraîcheur jusque dans la chambre. J'aidai Françoise à se recoucher, bien au chaud. Doucement, je lui retirai les linges qu'elle tenait encore et les déposai précautionneusement dans le coffre. Approchant une chaise de son lit, je lui tenais compagnie. Je tentais d'alimenter la conversation, mais Françoise, quand elle me répondait, ne prononçait que quelques monosyllabes. Finalement, je laissai le silence reprendre ses droits. Françoise fixait intensément la porte. Serait-ce la porte du malheur, le père revenant sans enfant, la petite Catherine ayant déjà expiré comme ses 2 sœurs ? Ou serait-ce la porte, sinon du bonheur, au moins de l'espoir, le bébé revenant affamé de lait et de vie ? Le temps passait, et la tension montait. Finalement, Antoine Mésange rentra, dans un tourbillon de neige. Sans s'en apercevoir, Françoise et moi retenions notre respiration, dans un ensemble commun chargé d'attente. Enfin, Antoine déroula la longue houppelande qui l'enveloppait, et découvrit un nourrisson étroitement emmailloté. Était-ce le voyage, l'arrêt, le changement de température ou de position ? Quoi qu'il en soit, un cri de protestation se fit entendre, crevant d'un coup le silence angoissé de la maison et nous rendant le souffle à Françoise et à moi. Antoine donna le bébé à sa mère. Je me rendis compte que je m'étais laissé contaminer par l'angoisse de Françoise
alors que je savais pertinemment que Catherine vivrait, puisque j'étais sa lointaine descendante. Je regardais le coffre de bois, les toiles qu'il contenait seront bien utilisées par Catherine, puis par ses futures sœurs, aussi prénommées Marguerite et Marie, dans cet ordre. Rassurée, je quittais le couple et leur bébé, et les zones de toile attendant qu'on les transforme en diverses vêtements et robes au fur et à mesure que la jeune Catherine grandirait. Retrouvez tous les podcasts et les articles sur le blog Murmure d'Ancêtres.